Il y a un article qui est sorti dans une revue, ça fait déjà un moment, où ils avaient choisi les 11 livres plus importants de l'histoire. Ok? Et pourquoi ils considéraient qu'ils étaient importants? Parce qu'ils étaient polémiques. En effet, c'était un grand titre pour dire qu'ils étaient les plus importants, mais quand j'ai commencé à lire, c'était plutôt les 11 livres plus polémiques de l'histoire. Et parmi ces livres, il y avait certains qui sont déjà un peu âgés et d'autres qui sont assez nouveaux. Il y avait le livre The God Delusion de Richard Dawkins. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre qui parle contre tout ce qu'on croit. Ne lisez pas ça. Hein? Mais en effet, c'est un livre qui détruit toute l'idée de l'existence d'un Dieu. Ça a vendu beaucoup de copies en 2006 et vous savez bien pourquoi il était un best-seller, parce que les gens aiment des choses polémiques. Mais il y avait aussi un livre que peut-être vous connaissez bien, Madame Bovary. Vous avez lu ça à l'école peut-être. L'histoire d'Emma Bovary, une dame qu'au 19e siècle commence à faire un peu ce qu'elle a envie de faire et pas ce que la société lui demande de faire. Il faut dire que Gustave Flaubert, il a été en tribunal à cause de ce livre. Donc vous comprenez pourquoi il était polémique pour l'époque. Dans la liste, il y avait aussi l'interprétation des rêves de Sigmund Freud, bien sûr, Mein Kampf de Hitler, L'origine des espèces de Charles Darwin. Et plus on allait dans la liste, on arrivait à de plus en plus polémiques. Mais figurez-vous, qu'est-ce qu'était le livre le plus polémique de l'histoire du monde? La Bible. Moi, j'étais élevé dans le christianisme, donc je suis chrétien depuis que je suis né. J'ai toujours eu 30 000 Bibles à la maison. J'ai jamais eu peur de prendre la Bible. C'est jamais été une chose bizarre pour moi. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à la Bible comme un livre polémique. D'après vous, qu'est-ce qui était écrit dans l'explication? Pourquoi la Bible est un livre polémique? Pardon? La création, oui. D'autres choses? Un Dieu unique, la divinité de Jésus. Ah, vous êtes bien des chrétiens, vous êtes centrés dans la doctrine. Mais ce qui gênait les gens, c'est qu'ils trouvent que la Bible, c'est une construction littéraire. Ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas Dieu qui a dit tout ça. Et ils disent aussi que la Bible est très explicite dans le langage, notamment au niveau de la violence, des génocides, du sexe. On parle de beaucoup de choses qui ne sont pas sympas. Et surtout, ce qui était soulevé par la revue, c'est la difficulté d'interprétation. Et c'est vrai, les amis, avec la Bible, on a fait un peu tout et rien, quoi. Citez-moi des exemples des choses horribles qu'on a fait avec la Bible dans la main. Les croisades, par exemple. D'autres choses. L'Inquisition. Quoi encore? L'intolérance. Le génocide des Amérindiens, ce qu'on appelle les Indiens aux États-Unis, c'était fait avec la Bible dans la main. La nouvelle Canaan, il faut chasser ces Canaanites-là. Il faut les tuer. Quand j'ai prêché ça dans une autre église, il y a quelqu'un qui m'a cité un exemple que je ne connaissais pas. Apparemment, une révolution en Argentine contre les riches, faite avec la Bible dans la main. Et c'est vrai que même, on n'a pas besoin d'aller tellement loin de ces exemples extrêmes. Peut-être des fois, il faut juste penser à notre enfance, comme des fois, la Bible a été mal utilisée, mal interprétée. On a fait dire des choses qu'elle ne voulait pas dire. Pourtant, même avec les dangers qui existent, on est toujours avec elle. On continue à la lire, on continue à l'interpréter, on continue à aller puiser dedans parce qu'on croit que la Bible a quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 119, verset 110? Vous savez par cœur ces versets. Même si vous ne le savez pas, vous savez par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est une lumière. Ça rend service d'avoir une lumière. Je me rends compte à chaque fois que je me lève la nuit pour aller aux toilettes. Je n'aime pas gêner mon épouse, donc je prends juste mon attel, j'allume juste un peu, je n'utilise même pas la lampe du attel et c'est suffisant pour voir où mettre les pieds pour ne pas tomber. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un qui ne vient pas de la Terre, un extraterrestre, vient sur Terre. Il a besoin de faire une promenade dans une forêt sans lumière. Il n'y a pas de pleine lune, donc on ne peut pas tricher.
et on lui dit, allez, je te donne ça, ça va t'aider. Même si cette personne arrive à comprendre que cela c'est un morceau de plastique, c'est quand même compliqué qu'il puisse réaliser qu'il faut appuyer dans un bouton pour que ça fonctionne. Mais des fois, ça ne fonctionne pas. Il faut quand même savoir que c'est une lampe à dynamo, qu'il faut la prendre comme ça, qu'il faut la charger, et puisqu'on charge, il y a la lumière qui apparaît. Ça, c'est simple pour nous. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui nous explique ça, on va se balader toute la nuit dans une forêt parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser. La Bible dit dans les psaumes 119, verset 110, que la Bible est une lampe à mes pieds. Mais dans l'éducation de l'enfant, il y avait le moment en que le père ou la mère allait enseigner l'enfant à utiliser une lampe. Une lampe, ce n'est pas tellement facile d'utiliser comme ce modèle que je viens de vous montrer ou comme nos Natel aujourd'hui. Il fallait bien maîtriser les quantités, il fallait bien mettre les choses. Il y avait toute une science qui pour nous peut-être, elle est un peu bête, mais sans le savoir, ça serait impossible à l'utiliser. On allait mal l'utiliser. Et pour finir, il n'y aurait pas de lumière. La Bible est une lampe. La Bible donne la lumière pour mon chemin, mais elle ne va jamais changer ma vie si je ne l'apprends pas et si je ne sais pas l'utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça ne suffit pas de dire on est des chrétiens, ça ne suffit pas de la lire, il faut quand même trouver la bonne façon de le faire. Et je vais vous donner un exemple dans la Bible, où des gens qui maîtrisaient vraiment pas mal la Bible, l'utilisaient un peu mal. Ouvrez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 5, et le verset 39. Donc Jean 5, 39. Et on va voir un texte où Jésus est en train d'interpeller ces pharisiens. Bon, dans le livre de Jean, on parle plutôt des Juifs, on ne dit pas qu'ils sont des pharisiens. Et avec les discours, on soupçonne quand même qu'ils étaient des pharisiens. Alors, Jean 5, verset 39, il dit comme ça. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. » Le contexte il est assez simple. Jésus avait guéri un homme paralysé le jour du sabbat. Ça a gêné tout le monde. Pourquoi? Parce que le sabbat, on ne travaille pas. Donc, tout de suite, ces Juifs vont commencer à dire « Non, mais on ne peut pas travailler. Comment tu vas guérir le jour du sabbat ?» Et après ça, il y a une discussion qui commence entre ces Juifs et Jésus. Ils commencent à discuter. Et plus ils discutent, Jésus va plus en profondeur dans des situations. Il est en train de dire finalement, les amis, vous avez plein de Bibles à la maison. Vous savez trouver très facilement les textes bibliques. Vous savez même peut-être les textes par cœur. Mais vous vous êtes trompé de cible, en effet. Vous pensez que la Bible parle de la vie éternelle, mais non. La Bible ne parle pas de la vie éternelle. La Bible parle de moi. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des Juifs qui pouvaient citer tout l'Ancien Testament par cœur. C'est quand même dingue ça. Dis-moi Exode 36, verset 3. Bah, c'est quand même impressionnant de faire ça. Moi, je suis pasteur et je sais très peu de versets bibliques par cœur. Oui, je sais plus ou moins les idées qui sont là, mais dire par cœur, c'est quelque chose de compliqué. Pourtant, ils savaient la Bible par cœur. Ils avaient entendu 1000 fois quelqu'un lire. Ils avaient peut-être lu eux-mêmes. Ils pouvaient la réciter sans problème, mais ils ont manqué d'interprétation. Ils pensaient vraiment que la Bible, c'était un livre pour nous dire comment est-ce que tu peux aller au ciel? Comment est-ce que tu peux vivre éternellement? Mais le texte ne dit pas ça. Le texte veut nous montrer une personne qui veut nous sauver. Et cette personne est Jésus-Christ. Ce texte me fait penser à quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Vous savez, comme je suis né au Portugal, on n'a pas français, on a portugais. Donc, dans les cours de portugais, c'était en 11e, il fallait trouver un livre, pas n'importe quel livre, pas une BD, hein, et lire, et après faire une présentation devant la classe.
Sympa pour ceux qui font l'école du sabbat, présentation devant la classe, c'est pas un problème. Donc j'étais excité. J'ai pris un livre d'un auteur portugais, il s'appelle Virgile Ferreira, et le livre a comme titre Matin submergé. C'est bizarre, on va y arriver. Matin submergé. Donc je lis ce livre, j'étais passionné de l'histoire. Un garçon orphelin qui va habiter dans une maison des bourgeois très riches. Il commence à voir qu'il a certaines connaissances, une certaine intelligence. Ils vont dire non, on va prendre cet enfant et on va le mettre dans le séminaire. Parce que là, ils vont enseigner des bonnes choses, il va apprendre le latin. Et il va dans ce séminaire, mais il ne se retrouve pas parce qu'il n'a pas vraiment la foi et tout, il se sent bizarre. Moi, j'étais passionné de cette histoire. Et en cours, je commence à raconter, voilà, comme ce gamin, il avait vécu ceci, cela. Quand je termine, j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de beau. Et la prof me pose une question. Elle me dit, Samuel, pourquoi le livre s'appelle Matin submergé? Il y a un vide qui s'installe dans ma tête. Je me suis dit, tiens, j'arrive à citer toute l'histoire jusqu'à maintenant. Mais j'ai aucune idée pourquoi il y a ce titre. Pourquoi Matin submergé? J'ai aucune idée. Et elle me dit, avec un ton pas très sympa, Samuel, c'est une autobiographie de Virgile Ferreira. C'est son histoire. Le matin, c'est l'enfance. Donc il sent que son enfance a été submergée. Et moi, waouh, je n'avais pas vu comme ça. Les pharisiens, ils étaient toute la vie en train de lire la Bible, en pensant que c'est une chose. Et là, Jésus, tel le prof de portugais de mon école, il dit, non, 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 mon ami, tu t'es trompé de cible. En effet, le but de la parole, et c'est pour ça que la Bible, c'est la croyance fondamentale numéro 1 des adventistes du 7e jour. C'est qu'on puisse trouver Jésus dedans. Oui, c'est vrai, il y a des autres informations qui sont sympas, intéressantes, mais le but, c'est qu'on puisse trouver Jésus dedans. Et en effet, je pense que des fois, nos interprétations dérivent et on ne voit pas vraiment le Seigneur dans le texte biblique. Déjà, on ne voit pas quelque chose qui est adapté à moi. Combien de personnes j'ai croisées, les amis, des adventistes, des chrétiens qui fréquentent l'église et qui me disent « Samuel, moi j'étais à la maison, j'ai essayé de lire la Bible, mais je tombe toujours dans un texte lévitique qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre dans ma vie. » Ou alors des personnes qui me disent « Oui, je lis, mais des fois je me perds dans la lecture. » On a un trésor dans nos mains. Des fois, on ne l'utilise pas du tout. Et des fois, quand on l'utilise, on ne sait pas exactement comment faire. Alors, j'ai une proposition pour vous. C'est à vous de l'accepter ou pas. Si vous dites non, la prédication s'arrêtera en 2 minutes. C'est quand même sympa. Donc, on pourra partir à la maison plus tôt. Si vous dites oui, il y a quand même quelque chose que j'aimerais faire avec vous. Un risque pour moi, oui, mais on le fera ensemble, donc je pense que ça va bien se passer. Alors, ma proposition, c'est que je puisse vous donner une petite méthode pour étudier la Bible. Je vous ai déjà montré ça une fois ici à l'église. Mais je montrerai les fois que ça soit nécessaire pourvu que tous puissent prendre la Bible et avoir la certitude qu'on peut retirer quelque chose de actualisé tout de suite pour appliquer dans notre vie. Alors, vous me donnez l'autorisation? Je peux y aller? Très bien. Alors, je vais vous dire, ça va être, il y a 30 secondes académiques et après, ça devient complètement pratique. Ok? Vous êtes d'accord? C'est une méthode avec 3 niveaux. Et oui, prenez note si vous aimerez essayer ça à la maison. Parce que si vous allez vous faire confiance à votre mémoire, même moi des fois, méfiez-vous toujours quand le pasteur dit qu'il va mémoriser la date que vous l'avez donnée. Regardez les pasteurs écrire, c'est mieux. Alors, 3 étapes, 3 niveaux. Ok? Le premier niveau, j'appelle observation. Ok? Je vais mettre comme ça. Observation, interprétation, ou comme les jeunes de Neuchâtel aiment dire, analyse. Je vais vous expliquer pourquoi ils disent comme ça. Et actualisation.
Pourquoi les jeunes de Neuchâtel connaissent ça? Parce que dans les études bibliques, on utilise ça. Il ne faut pas juste enseigner des informations pour que les gens mémorisent. Il faut transformer les personnes dans des chrétiens autonomes qui puissent aller seuls dans la Bible et trouver des choses. Alors, voilà, fini la partie académique. Ça, c'est les 3 différents niveaux pour analyser un texte. Maintenant, je vais prendre un texte que vous connaissez par cœur, tellement par cœur qu'il n'a plus de sens. Psaume 23, verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit Psaume 23, verset 1er? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Très bien. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est observer. Observer un texte fonctionne bien quand on a un papier à côté. Okay? Si j'étais à la maison, et si j'ouvrais ma Bible en Psaume 23, verset 1er, je mettrais un papier à côté et j'allais commencer à observer ce verset. Et comment on observe ce verset? Essayer de mettre les différentes choses que le verset parle. Donc, il nous dit qu'il y a l'Éternel, ok, et on dit qu'il est un berger. Vrai ou faux? Ok, et après, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. Donc, rien manque. C'est ce que le texte dit, hein? Vous êtes d'accord? J'ai observé mon texte. C'est-à-dire que j'ai ce que le texte veut dire, mais il n'y a pas d'interprétation. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, et je ne sais pas encore non plus qu'est-ce que ça a dû avoir avec ma vie d'aujourd'hui. Ok? Mais j'ai observé le texte. Ça fonctionne très bien si vous prenez par exemple une parabole, où il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de personnes. Comme ça, on met tout ça dans le texte et on sait tout ce qui est là. Après, deuxième niveau, si le Seigneur dit ça, c'est parce qu'il y a une interprétation. Pourquoi un berger? Ok, donc un berger, il y a des moutons. Je vais changer de couleur. Ça va simplifier pour votre compréhension aussi. Et c'est d'ailleurs comme je le fais. C'est avec des couleurs différentes, sinon après on se perd. Alors, s'il y a un berger, il y a des moutons? Il y a un troupeau. Ok. Ok. Pourquoi on dit que l'Éternel est un berger? C'est bien un berger? Il fait des bonnes choses. Qu'est-ce que fait un berger? Prend soin. Ok. Alors, le berger, il prend soin. Ok. Si je fais des erreurs de français, excusez-moi. Alors, rien manque. Est-ce qu'une brebis qui a un berger, est-ce qu'il a tout pour vivre? Il n'y a pas tout pour vivre. Malheureuse, cette brebis. Pourquoi? Pardon? Il faut qu'elle mange. Mais qui donne le pâturage? Le berger donne le pâturage. Qu'est-ce que le berger donne de plus? Bah, c'est vous les Suisses, c'est vous que vous avez plein de vaches autour. Expliquez-moi. Pardon? Il y a la sécurité aussi. Ok? Donc il y a le pâturage, il y a la sécurité. Ok? Et après, si vous voulez continuer la réflexion, vous pouvez. Il y avait encore des choses qu'on pouvait mettre. Et ça, c'est votre réflexion. Si je fais ça avec d'autres personnes, ça va avoir d'autres choses écrites qui sont justes quand même. Ok? Alors, là, on a fait notre interprétation. Donc, on sait qu'est-ce qu'il y a autour. Et maintenant, on arrive à l'actualisation. L'actualisation, c'est qu'est-ce que cela change dans ma vie? Je ne suis pas berger, je suis loin de cette réalité. Qu'est-ce que ce texte veut me dire pour moi, Samuel Cunha, 32 ans, qui habite en Suisse aujourd'hui? Alors, si l'Éternel est mon berger, j'ai quelqu'un qui me conduit. En plus, le texte dit que dans ce troupeau, les brebis, il manque de rien. Donc, le message que le Seigneur serait en train de me donner le matin que je prends ma Bible et que je trouve ce verset, c'est de se dire, Samuel, ce n'est pas toi qui es au contrôle.
c'est le berger qui est au contrôle. Et si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, ne t'inquiète pas. Si tu es avec moi, rien ne te manquera. Vous avez vu comment un texte de brebis, je ne sais pas quoi, devient quelque chose que j'applique dans ma vie. Et après que je vois ce texte le matin, je vais au courrier, je vais trouver une immense facture, un truc que je n'étais pas du tout je ne savais pas que j'allais recevoir. Et puisque ce texte m'a touché le matin, je peux dire non, je ne vais pas me faire de soucis pour ça. L'Éternel est mon berger. Donc je ne manquerai de rien. Je n'ai pas besoin d'avoir des soucis. Vous avez vu comme un texte qu'on a parlé déjà 1000 fois, il peut se transformer dans quelque chose de personnalisé, quelque chose qui touche vraiment notre vie de chaque jour. Maintenant, le grand défi et la difficulté. Je vais vous défier de me donner, vous, un texte. Et on va le faire ici, sans préparation. Parce que ça, j'avais quand même un peu préparé à la maison, donc c'est facile. Donnez-moi un texte. Je vais essayer d'effacer là. Je sais que ça ne sera pas très beau, mais on va faire comme ça, pour ne pas perdre du temps. Très bien. Alors, qui me propose un texte? N'ayez pas peur. Prenez un texte au cas où, dans la Bible. Vous allez voir que ça fonctionne avec n'importe quel texte. Pardon? 2 Corinthiens 4, verset 18. On ouvre tous? Alors. « 2 Corinthiens 4, verset 18. Aussi, nous regardons nos pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui se voit pas est éternel. » On observe ensemble. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Comment on peut le schématiser? Dites-moi. Ok? Donc, il y a... Je vais faire vraiment comme je fais dans mes trucs. Hein? Nous regardons. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le texte? Allez, j'ai besoin de votre participation. N'ayez pas peur de dire à haute voix. Ok. Donc, ce que nous regardons, ce qui est visible, est éphémère. Ok. Qu'est-ce qu'il dit encore le texte? Ok. Alors, ce qui est invisible est éternel, c'est ce que tu avais dit? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore des choses quand vous lisez le texte? Alors, quand nous regardons, on voit des choses visibles. Tout ce qui est visible est éphémère et l'invisible, il est éternel. On est bon pour l'observation? On passe à l'interprétation. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ça? Là, c'est la partie que souvent, dans l'Église, on est fort, parce que souvent, on fait que ça. Interprétation. Observation, actualisation, c'est ce qui devient plus compliqué. Alors, soyons forts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la réalité de Dieu n'est pas forcément présentée. Ok, très bien. Donc, ça c'est le royaume de la réalité de Dieu. Ici, ce qui est visible, c'est la réalité à nous. Ok? Quoi encore? Rien que ça, on pourrait déjà passer l'actualisation, mais je vous laisse encore vous exprimer si vous voulez. Ok. Ok. Est-ce qu'on a le désir de voir? Et c'est vrai qu'on a tous le désir de voir. On est des êtres hyper visuels.
Donc, si on ne voit pas une chose, c'est comme si elle n'existe pas. Okay? C'est pour ça que ce royaume ici, il est facile, le royaume des choses visibles, et le royaume des choses invisibles, c'est plus compliqué. D'ailleurs, l'apôtre Paul fait cette comparaison justement parce qu'il sait qu'on est comme ça. On sait qu'on est tourné vers les choses visibles et on n'est pas tourné vers les choses invisibles. Cependant, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui est visible va disparaître. Et ce qui est invisible est éternel. Ça, c'est notre interprétation. Qu'est-ce que cela change ma vie de chaque jour? Le fait que je me lève le matin, j'ouvre ma Bible, je fais ces 3 pas, je trouve ces versets. Qu'est-ce que ces versets sont en train de me dire pour ma vie de chaque jour? Pas chercher? Les choses doucement. Ouais. Chaque jour, quand on se lève, on a la possibilité d'investir. On est comme des personnes qui investissent dans la bourse. Il y a 2 entreprises qu'on peut investir. Il y a une qu'on sait qu'elle est complètement condamnée. Tous les signes nous disent qu'elle est condamnée. Mais pourtant, quand on regarde, c'est un grand bâtiment, il y a beaucoup d'employés, c'est très visible. Il y a une qu'on a l'impression qu'on sera gagnant, mais quand on regarde, on ne voit absolument rien. Donc, cette phrase que Ruth a dit, ce serait la phrase qui allait m'habiter toute la journée. De me dire, écoute Samuel, je ne vais pas chercher les choses du monde aujourd'hui. Le Seigneur est en train de me dire ce matin de chercher plutôt les choses spirituelles. Où est-ce que je suis dans ma journée? Est-ce que j'investis dans les choses spirituelles ou les choses du monde? Ok? Et là, à nouveau, certainement dans la journée, ils vont avoir des événements où ce texte va devenir encore plus applicable. Les amis, ça c'est juste une méthode parmi 1000 méthodes différentes d'étudier la Bible. Si tu as une qui marche déjà et qui fonctionne très bien, reste avec celle qui marche. Mais si tu n'as pas une, si tu prends la Bible et tu as l'impression qu'elle n'a pas de sens, qu'elle ne s'applique pas dans ta vie personnelle, alors tu as ici une proposition. Tu as ici une idée de quelque chose qui peut transformer le texte biblique un peu plus actuel. Maintenant, je vais vous parler, pour terminer, des Bibles qu'on donne dans les mariages. Quand il y a les mariages, et moi j'ai eu ça dans mon mariage, le pasteur qui marie va acheter une Bible blanche. En fait, si vous avez une Bible blanche, souvent il y a une Bible de mariage. Et cette Bible blanche, j'ai déjà vu dans plusieurs maisons qu'elle devient une espèce de sanctuaire, symbole du mariage. Je ne suis pas contre, si vous faites ça, très bien, il n'y a pas de souci. Cependant, la Bible, elle était projetée et elle est là pour qu'on puisse la manger, comme dit dans le texte de l'Apocalypse. Le prophète, il a pris le rouleau, il l'a mangé. Et il y a cette illustration de Odersé, donc vous connaissez l'illustrateur ici de Santimier, donc il a justement cette image, une Bible dans une vitrine, très belle, très organisée. Une autre Bible, on peut déchirer, souligner partout avec les pages qui vont dans tous les sens. Et il y a 2 types de Bibles. Celle qu'on apprécie, celle qui change nos vies. Alors les amis, en rentrant à la maison, réfléchissez à l'utilisation que vous faites de votre Bible. Et si vous avez un encouragement de votre pasteur, j'aimerais vous dire que moi, je ne suis pas la personne qui tous les jours étudie sa Bible. Je n'ai pas de taille, je m'efforce pour que cela puisse devenir une réalité dans ma vie. Des fois, il y a tellement de choses à faire, tellement le monde visible prend le dessus du monde invisible. Donc mon encouragement pour moi et l'encouragement aussi pour vous, c'est qu'on puisse aller vers nos Bibles. Et certainement le Seigneur nous parlera. Merci de votre attention et que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître.
Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.